Nous avons plus de choix que jamais. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi seuls. Plus de partenaires potentiels, plus de liberté, plus d'opportunités. Mais les relations d'aujourd'hui sont plus fragiles, plus brèves, plus instables que celles d'hier. Pourquoi? Parce que la nature humaine n'a pas évolué au rythme de la modernité. Et ce que tu vas découvrir maintenant, personne n'a jamais voulu te l'avouer. Bienvenue dans un monde où l'abondance détruit l'attachement, où la liberté crée l'illusion que tout est remplaçable, où le désir n'a plus le temps de devenir profondeur parce qu'il est constamment distrait, piégé, sollicité. Nous vivons dans une époque où choisir est devenu une souffrance, où chaque option qu'on ne prend pas devient une douleur fantôme. Voilà le paradoxe du choix. Plus tu peux tout avoir, plus rien n'a de valeur. Dans les relations modernes, ce paradoxe se transforme en poison. Parce que les couples ne se construisent plus seulement sur l'amour, la loyauté ou la compatibilité. Ils se construisent sur la capacité à résister à l'abondance. Et la plupart échouent. Pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce que l'esprit humain n'est pas conçu pour gérer des millions d'alternatives potentielles. Il est conçu pour choisir, puis s'investir. Aujourd'hui, on choisit, puis on doute. Regarde les hommes modernes. Ils scrollent des centaines de visages par jour. Ils veulent la femme idéale, mais ne supportent plus la moindre imperfection. Parce qu'inconsciemment, leur cerveau leur murmure « il y a mieux, quelque part ». Un mirage, un fantasme numérique, une possibilité qui n'existe pas. Et chaque fois qu'un homme croit qu'il peut toujours trouver mieux, il devient incapable de construire ce qu'il a déjà. Regarde les femmes modernes. La validation infinite, les DM, les propositions constantes. Elles n'ont jamais eu autant d'options. Mais cette abondance ne les a pas rendues plus heureuses. Elle les a rendues plus exigeantes, plus hésitantes, plus anxieuses aussi. Parce que dire oui à un homme, dans un monde où 1000 autres attendent, c'est dire non à un univers entier d'opportunités. Le choix devient une prison. Le résultat, les couples se forment plus vite, mais se brisent au premier obstacle. Parce que la tentation n'est plus extérieure, elle est dans la poche, dans l'écran, dans la tête. Nous ne quittons plus une personne, nous quittons la peur de passer à côté de quelqu'un de mieux. La vérité sombre que personne n'admet. Ce n'est pas l'infidélité qui détruit les couples modernes. C'est l'imagination. C'est le fantasme permanent d'une alternative. C'est ce « et si » qui s'installe comme un virus et ronge toute stabilité émotionnelle. Les couples d'hier n'étaient pas plus heureux, ils étaient plus engagés. Parce qu'ils vivaient dans un monde où chaque rupture coûtait cher. Socialement, matériellement, émotionnellement. Aujourd'hui, tout est remplaçable, tout est instantané, tout est consommable, même l'amour. Alors voici la vérité cachée. Ce n'est pas que nous ne savons plus aimer, c'est que nous n'avons plus la force de choisir. Dans un monde saturé d'options, le vrai luxe n'est plus d'avoir plusieurs possibilités. Le vrai luxe, c'est d'être capable d'en éliminer une. Au final, le paradoxe du choix ne détruit pas les couples. Il détruit la capacité des humains à s'attacher profondément, à investir, à rester quand tout semble plus simple ailleurs. Et tant que tu n'apprends pas à maîtriser ton esprit dans un monde d'abondance, tu continueras à perdre des choses, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que tu n'as jamais eu la patience de les faire grandir. Le choix est une illusion. La profondeur, elle, demande un prix. Et aujourd'hui, très peu sont prêts à le payer.